Bon, mes amis, on est aujourd'hui le jour de Pourim, on est mardi, au lieu de faire le cours mercredi, parce que demain à Jérusalem c'est Pourim, donc c'est impossible de faire cours, mais on fait cours aujourd'hui. Et on va commencer par une chanson, d'accord? Ok? Oui. Une chanson tunisienne. Ne sens-tu pas claquer tes doigts et la Torah monter en toi, monter en toi. Et avant que le feu soit mort, le feu soit mort, il faut faire tes chouvas, 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 chouvas. Ne sens-tu pas claquer tes doigts et la Torah monter en toi, monter en toi. Et avant que le feu soit mort, le feu soit mort, il faut faire tes chouvas, 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 chouvas. Bon. Le Vaudor. Alors, aujourd'hui, on va parler du Vaudor. D'accord? Et justement, je viens de faire un cours ce matin. Je fais un cours toutes les semaines sur le Balatania. Et il a révélé quelque chose d'absolument incroyable. Comme on le sait, Israël n'a entendu directement que les 2 premiers commandements. Absolument, absolument. Et après, les 8 autres, c'est Dieu qui les a donnés à Moshe. Moshe les a donnés à Am Israël. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont entendu que les 2 premiers? Que dit le Zohar là-dessus? Quelque chose de très important. Parce que ça parle de l'idolâtrie. Exactement. Ouais, Mais parce que, mais au niveau de leur âme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, leur âme, l'âme collective et l'âme individuelle s'est détachée du corps. Ils ont senti la mort venir. Et elle est montée vers Atzilut. Absolument. Et ça leur a fait très très peur. Ils ont senti vraiment la mort venir. Parce qu'ils ont senti que l'âme et le corps se déconnectaient l'un de l'autre. Absolument. Alors, le Balatania explique quelque chose que je vais moi-même rajouter. Il explique que les 2 premiers commandements parlent de l'idolâtrie. Je suis Hachem ton Dieu, qui t'est sorti des limites de ce monde. Je suis le seul Dieu qui existe, et n'est pas d'autre Dieu que moi, le 2e commandement. Et le Balatania dit que ces 2 commandements que Israël a entendus, ils incluent toute la Torah. Et je vais expliquer pourquoi. Toute la Torah, dit le Balatania, c'est la lutte contre l'idolâtrie. N'accepter qu'un seul Dieu et refuser toutes les idolâtries qu'il y a dans ce monde. L'idolâtrie n'est pas seulement une idolâtrie spirituelle, ça peut être aussi une idolâtrie matérielle, l'argent, les femmes, etc., etc. Voilà. Et maintenant, on sait qu'en hébreu, le mot idolâtrie se dit avoda zara. Et j'ai découvert quelque chose d'absolument incroyable. La première lettre, c'est un haïm, les 70 nations adamiques. Voda, ça a pour valeur numérique tov, qui veut dire le bien. Et la première fois que le mot tov est marqué dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Exact. Et on dit qu'Israël sera la lumière des peuples. Exactement. Ce qui veut dire que Avoda et Kolel, les 70 nations adamiques, et Israël. C'est ça. Zara a pour valeur numérique 5, qui est la malchoute de Dieu. Ce qui veut dire qu'en vérité, Avoda Zara signifie que les nations veulent faire tomber les 70 nations adamiques et Israël pour empêcher Dieu de se dévoiler dans ce monde. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Mais applaudissez quand même. Non, on est à Pourim, alors on a le droit de rire. Hein. C'est exactement ça. Donc, en vérité, c'est pour ça que le Balatania dit que le seul combat d'Israël, c'est contre la Vodazara. C'est quoi la Vodazara? Détruire les 70 nations adamiques, détruire Israël, ce sera la guerre de Gog, et empêcher Dieu de se dévoiler dans le monde d'en bas, comme il est dit, Nitava, Kadosh, Barucho, Liatlodira, Batartonim. Tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas, et pas rester coincé dans le monde d'en haut, comme disent tous les imbéciles. Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Vous savez ce que c'est que la Vodazara? En complémentarité de ce que vous avez dit. Allez-y. La Vodazara, c'est tout simplement vivre sans Dieu, avec des intermédiaires. Absolument. C'est-à-dire, tout simplement, si j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au restaurant. Je ne me pose pas la question est-ce que Dieu veut, est-ce que... Ouais, enfin, c'est bon, rien. D'accord. C'est-à-dire, en fin de compte, les restaurants sont on rentre dans le monde du plaisir oui. sans comprendre le plan secret qui est derrière tout cela. On vit dans l'extériorité de la vie, dans l'extériorité de notre monde. Et on n'arrive pas à faire le lien, comme on le dit toujours, entre l'intériorité et l'extériorité. C'est ça la forme la plus subtile de la Vodazara. Donc aujourd'hui,
L'Avodah Zarah est partout dans le monde. Chez les religieux et chez les laïcs. Bien sûr, à partir du moment où votre vie de tous les jours n'est pas intégrée dans le plan d'ensemble divin, n'est pas intégrée dans le plan d'ensemble. Plus fort. Oui, mais pas si fort. Je baisse le ton. N'est pas intégré dans... Bon, c'est pour rire, on peut rigoler un peu. Mais on a le droit, c'est pour rire. Voilà. Alors donc, je reprends. L'Avodah Zarah, il est partout. Pourquoi? Parce qu'il est dans notre cœur. On n'est pas capable de faire le lien entre notre cœur et notre pensée. Voilà. Et c'est ça le problème. Et donc, on vit véritablement... Parce que le cœur tombe dans toutes les saletés de ce monde. Voilà. On vit véritablement dans le monde des passions, dans le monde du plaisir, dans le monde des fantasmes. Oui. Et tout cela, c'est de l'Avodah Zarah. Parce qu'on ne met pas Dieu dans notre vie de tous les jours. L'argent, les femmes, la corruption, c'est pire encore que l'Avodah Zarah religieuse. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Aujourd'hui, 99% des hommes ne vivent que pour le fric, la débauche et la corruption. C'est ça. Voilà. Sans parler des dirigeants, eux, c'est les pires. C'est ça. Donc tout le travail, si vous voulez, du Mashiach, c'est de faire prendre conscience à l'humanité qui descend d'Adam Rishon et de Chava, que en fait Dieu est de retrouver les premières tables. Exactement. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Echa va vers toi et tu me trouveras en toi, dit Dieu à Abraham. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec le vaudeur? En un mot, pourquoi Moïse a cassé dans ce monde, pas dans les autres mondes bien sûr, mais dans ce monde, a cassé les tables de la loi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre une chose très importante, Raïm, c'est que les tables de la loi étaient... ont été inscrites par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Pas les deuxièmes. Pas les deuxièmes. Elles avaient deux faces. Vous voyez? Absolument. Elles avaient deux faces. Une face intérieure, une face extérieure. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que les premières tables sont cachées dans l'intériorité des deuxièmes. C'est exactement ce que j'allais dire. Et qu'il y a très peu d'hommes qui arrivent à se connecter à l'intériorité des deuxièmes tables. C'est exactement, Chaim, ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire la brisure? Qu'est-ce que ça veut dire la brisure? La brisure, c'est la séparation des deux tables. Voilà, exactement. Vous comprenez? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, les secondes tables de la loi correspondent à l'histoire entre guillemets, du tikkun, de la réparation de la faute de Darishon, elles se sont déconnectées de leur intériorité. À partir de ce moment-là, on rentre carrément dans le monde des secondes de la loi, dans le monde de la halakha, dans le monde du bien et du mal, dans le monde de la asiya. C'est pour ça que les nations disent qui mitzion tetse Torah, qui fait allusion aux premières tables. C'est ça. Parce qu'en vérité, Hachem avait proposé la Torah, les premières tables, autant à Israël qu'aux 70 nations adamiques. Absolument. Et leurs dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Absolument. Et c'est les nations qui vont vouloir revenir à la Torah. Mais c'est tout le travail du Mashiach, c'est de reconstituer les premières tables de la loi à partir de bien sûr. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les autres mondes, les tables de la loi sont toujours en vérité, unifiées. Les premières tables, c'est le Or Haganou, c'est la lumière qui est cachée dans les deuxièmes tables. Bravo. C'est exactement ça. Exactement. Les premières tables de la loi, c'est lié directement à cette lumière intérieure. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec le vaudor? Il faut comprendre une chose très importante. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et qui c'est qui a fait le vaudor? C'est les enfants de Bilham que Pharaon a introduit dans le Erev. Exactement. Je veux juste rajouter une chose importante que j'ai dit dans un cours, le cours de Sheka 1. En vérité, pourquoi Moshe a sorti le Erev Rav? Parce que Moshe savait que c'était tous des esclaves adamiques. C'est ça. Exactement. Et malheureusement, Pharaon a rentré les enfants de Bilham. Et vous savez ce que dit la Gemara? Bilham, c'est Bli'am. C'est ça. Il veut détruire les peuples. Quel peuple? Les 70 nations adamiques et Israël. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, ce Erev est divisé en deux, si vous voulez. Vous avez ceux qui sont, entre parenthèses, prêts à intégrer la Torah. Les Bnei Adam. Voilà, les Bnei Adam. Non. Amen. Non descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous avez aussi les brigands qui, eux, n'ont aucun souci de détruire
Eh bien, malheureusement, le Zohar dit que le Erev Rav, les Bnei Adam, ont complètement disparu, et aujourd'hui, le Erev Rav, c'est Amalek. C'est ça. Et c'est pour ça que les forces d'Amalek ont pénétré l'âme du Erev Rav progressivement dans le temps Pour le détruire entièrement. Mais heureusement, il y a plein de Bnei Adam partout dans le monde. C'est ça. Et malheureusement, au niveau du gouvernement israélien, nous avons un problème de Erev Rav. Le Zohar dit 73 ans, on l'a déjà dit de nombreuses fois, 73 ans de présence de Erev Rav à la tête d'Israël. Tel Aviv veut devenir la capitale mondiale de l'homosexualité. C'est beau, hein? On est vraiment le peuple élu. Alors écoutez, voilà, je vais me permettre là, avant vraiment de rentrer dans les détails de la faute du veau d'or, lire, je pense, un texte extraordinaire sur Moïse. Parce qu'en fin de compte, le grand absent présent, c'est Moïse. Le grand absent présent, c'est Moïse. Alors, qui est caché dans chaque génération. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il dit ça. D'ailleurs, c'est avec Moshe que Rabbi Shimon Bar Yochai a créé le Zohar. Absolument. Et le Zohar dit que Moshe était le premier, ça veut dire que c'était le plus fort dans la création du Zohar. Écoutez, il ne peut pas avoir, c'est la volonté de Dieu, il ne peut pas y avoir de Matan Torah, de don de la Torah sans Moshe. Comme le Zohar. Comme le Zohar. Que le Zohar, c'est l'intériorité de la Torah. Et comme Moshe qui reviendra à la fin du temps de l'histoire pour nous donner les premières tables de la loi. Moïse est la seule âme qui est capable de guider le peuple d'Israël, je répète, la seule âme qui est capable de guider le peuple d'Israël et l'humanité tout entière vers Hachem. Il n'y a pas d'autre. Et c'est pour ça que pendant 40 ans, il y a eu tellement de révoltes contre Moshe. Vous savez que Korah, je l'ai lu dans le Zohar, a insulté Moshe avec les 250 qu'il avait avec lui et a accusé Moshe d'être un débauché, de coucher avec toutes les femmes d'Israël. Je ne savais pas. C'est marqué dans le Zohar. J'ai jamais entendu ça. Oui. De coucher avec toutes les femmes d'Israël. Oh là là, Moshe. Et Moshe, quand il a entendu ça, il s'est couché par terre et il s'est mis à pleurer. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est dans le Zohar. Le Zohar. Le Korah a accusé Moshe d'être un débauché. C'est incroyable. Alors, regardez. Ça vient le pire ennemi de Moshe, c'est là, l'Israël. Écoutez, chaque fois qu'il y a un véritable, je dis bien un véritable, élève de la Torah, un véritable, celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaïm, comme on dit, eh bien, il a une étincelle de Moïse en lui. C'est ce que le rabbi de Lubavitch dit, que chaque homme authentique a deux étincelles en lui, l'étincelle de Moshe et l'étincelle du Mashiach. C'est exactement ça. Qui en vérité sont la même chose. Absolument. Parce que Moshe va se réincarner dans la Neshama, dans la Bina du Mashiach. Exactement. Il ne peut pas y avoir de rédemption du monde sans Moïse, que ce soit clair et net. Moshe. D'accord. Sans Moshe, bien sûr. Sans Moshe. D'ailleurs, Moshe à l'envers, ça fait Hachem. Bien sûr, ce sont les mêmes otiotes, les mêmes lettres que Hachem. C'est-à-dire, c'est l'intercesseur entre Dieu et son monde. Vous comprenez? Donc, c'est l'outil de Dieu. Donc la faute du veau d'or, le seul outil de Dieu. La faute du veau d'or, ça a été de remplacer Moshe par un veau. Par un veau d'or. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de veau? C'est très important. Oui. D'abord, un veau, c'est lié à qui? Au taureau. Le taureau est lié à Yosef. Ça veut dire en vérité le travail matériel. Voilà. Ça veut dire grâce au travail matériel, on va devenir des laïcs, on va faire de l'or. C'est ça. C'est ce que la Gemara dit. C'est exactement ça le veau d'or. Grâce au taureau, qui est en vérité le travail. À cette époque, ils étaient tous comment dire, agriculteurs. On va gagner de l'or. C'est ça. Et on s'en fout de Dieu. On va avoir beaucoup de troupeaux, etc. Voilà. etc. Laissons tomber Dieu, on va travailler. Exactement. C'est ça le veau d'or. Mais c'est le plan d'Adam Arishon, après la faute. Et bien sûr. Il a été déconnecté de la source première. Bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'effroyable. Pourquoi? Parce que, en fait, comprenons bien ce qui s'est passé. Ils ont perçu, pendant les 10 commandements, à la réception de la Torah, les 10 commandements, ils ont perçu la lumière. Bien sûr. Cette lumière était trop forte pour eux. C'était la lumière cachée qui se dévoilait. Voilà. Dans les 10 tables, dans les premières tables. Elle s'est dévoilée d'abord au niveau de la Hatzilut, avec Adam Arishon, jusqu'au monde matériel. Jusqu'au monde Asiya. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monde de l'Asiya, ils ont perçu cette lumière incroyable, cette lumière primordiale, qu'on appelle nous le Or Haganus, et qu'à partir de ce moment-là, ils se sont crus capables de vivre sans Moshe. Et qu'est-ce qui est sorti? Il s'est sorti un veau, rien du tout. Ça veut dire tout simplement une Torah
on dit mésouillard, comment on dit artificielle. Menteuse. Une Torah manipulée. Manipulée. C'est les deuxièmes tables. Exact. Oui, mais manipulée parce que tout simplement, ils ont refusé, ils n'ont pas compris qu'il fallait des milliers d'années, des 40 ans minimum pour un être humain de commencer à comprendre un peu la Torah. Mais la Torah ne s'acquiert pas comme ça. Mais la Torah, elle est complètement au-dessus de notre tête. Exactement. La Torah, c'est un travail assidu au jour le jour. Bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on a vu à un moment donné de notre vie ce Or Adanus que ça y est, on va remplacer Moshe. C'est pas possible. Mais non, parce que Moshe, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est le shoutaf d'Hachem. C'est l'associé d'Hachem. Exactement. C'est marqué dans la Gemara que le plus haut niveau d'association entre Dieu et l'homme, c'est la shoutafout, l'association. Exactement. Ça veut dire que chacun a son travail à faire. Exactement. Et Dieu ne fera pas ton travail, et toi tu ne feras pas le travail de Dieu. Exactement. Et quel est le travail de l'homme? De purifier ce monde. Le veau d'or, c'est ce que Moshe a fait. Absolument. Le veau d'or, c'était en fin de compte de vouloir remplacer, non pas Hachem, pas spécialement, pas non, du tout, mais Moshe. Mais bien sûr. Moshe part en tout simplement un intermédiaire. Ça veut dire on ne veut plus de toi en tant qu'homme spirituel, on veut travailler la terre et fais-nous la paix. Avec une Torah qui vient de nous. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelque chose de terrifiant ce qui s'est passé. Les deuxièmes tables, ils ont voulu les deuxièmes tables. C'est une grave faute. Les deuxièmes tables nous ont protégés. Vous savez que le Zohar dit que les premières tables étaient au niveau de la Bina. Bien sûr. Et si on les avait reçues, on ne serait jamais parti en exil et aucun peuple n'aurait pu nous dominer. Attendez. On est aujourd'hui le jour de Purim. Oui. D'accord? Sachez qu'il y a à Purim une force grâce au couple Esther et Mordechai. Oui. Il y a une force incroyable, cette force-là, cette lumière-là, qui vient de Hatzilut et qui descend le jour de Purim dans notre monde, dans le monde de la Sia. Bravo. C'est pour ça que cette force-là qui est là, il faut absolument l'attraper. Esther, Aleph, Mordechai, Mem, M, Bina. C'est ça. La force de la Bina qui descend dans la Malchut. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ce jour de Purim est un jour non seulement grandiose, faste. Mais nos maîtres nous disent que les deux fêtes qui seront éternelles seront Purim et Hanouka. Est-ce que vous savez que Et si vous prenez Purim et Hanouka, Péchet, ça fait 88. 88, 8 et 8, 16. 6 et 1, 7. La Malchut. On a déjà Purim et Hanouka, c'est la Malchut. Absolument. Est-ce que vous savez que Purim, c'est plus important que Kippour? Mais nos maîtres le disent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des combattants. Exactement. Les Kohanim, qui étaient tout en haut, qui sont descendus en bas. Mordechai, qui était dans le Sanhédrin, qui est le seul qui a refusé de se présenter devant Haman. C'était des guerriers, des vrais guerriers. C'est la Malchut. Kippour, comme pour. Voilà. Vous comprenez? Kippour, comme Purim. Purim. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord? Donc, revenons un peu 2 minutes à ce personnage incroyable. À partir du Rav, évidemment, notre maître, Léon Ashkenazi, Manitou, dans Kitzion, tome 2, page 139 et suivante. Alors, je vais faire un petit résumé parce que c'est assez long, mais c'est très important. Le nom de Moïse évoque en premier lieu l'homme qui a reçu la révélation de la loi, dit notre maître, et l'a transmise à Israël. En cela, son titre est celui de maître, Moshe Rabbeinu. C'est le seul qui est capable de transmettre la Torah, on l'a dit tout à l'heure. N'oublions pas que beaucoup de Tanaïm ne portaient pas le nom de Rav. Abaye, Rava, beaucoup de Tanaïm ne voulaient pas s'appeler Rav. Absolument. Comme tous les tarés aujourd'hui, qui s'appellent Rav. Absolument. Recevoir la révélation, c'est ça la mission de Moshe, recevoir la révélation et la transmettre implique un double génie, une double compétence, et c'est en Moïse qu'elle se trouve réunie. En second lieu, Moïse est connu de nous comme l'homme qui a transformé en une nation, c'est lui qui a transformé en une grâce à la Torah. Exactement. L'ensemble des descendants. Parce que la Torah, c'est l'âme de la nation. Exact. Bravo, c'est ça. L'ensemble des descendants des patriarches qui, jusqu'à lui, ne formaient que des familles et des tribus. D'accord? En cela, il représente le premier exemple du chef en Israël. Les deux fonctions de Moïse, comme maître et comme chef unificateur du peuple, sont reliés en un même mouvement. Grâce à la Torah. Grâce à la Torah. D'ailleurs, on pourra reconnaître le Messie de la fin des temps comme un homme qui unifiera l'ensemble du peuple d'Israël sous la souveraineté législative et juridique du Dieu seul. Bien sûr. On n'aura que Dieu. Merci Hachem, on n'aura plus de dirigeants. Merci Hachem, on va tous les foutre à la poubelle. Je vais commenter ce que vous avez dit. Voilà. Je vais me permettre. En troisième lieu, Moïse préfigure l'avènement du Messie en vocation de libérateur
d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Ces 3 tâches exceptionnelles indiquent le caractère d'éternité qui définit l'œuvre de Moïse. Et Moïse est éternel. On dit qu'il est caché dans chaque génération. Absolument. Investi de ces 3 tâches, de maître, de chef et de libérateur, la Torah le nomme homme de Dieu. La vertu qu'il incarne est Netzar, on le sait, éternité. Netzar, c'est l'éternité, mais aussi victoire et permanence. Voilà, Rav. victoire et permanence. Tous les combats que Moshe a menés, il a gagné. Absolument. Il s'est battu contre Pharaon. Pendant 60 ans, il s'est battu aux côtés des esclaves africains pour les libérer des dictateurs. Après, il s'est battu contre Israël pendant 40 ans et il a gagné contre Korah, contre toutes ces crapules-là. Absolument. Et donc c'est ça que si vous voulez, qui n'a pas été complètement intégré dans cette génération qui sortait d'Égypte, qui était encore esclaves dans leur tête, bien sûr, sur la personnalité de Moshe. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus à l'idolâtrie. Voilà. Parce qu'ils étaient très peu de temps connectés à Dieu. Exactement. Et par contre, pendant 210 ans, ils étaient tous idolâtres, même les 20% qui étaient esclaves, absolument, sauf la tribu de Lévi. C'est le Talmud qui le dit. Absolument. La seule tribu qui n'est pas tombée dans l'idolâtrie, c'était la tribu de Lévi. Absolument. Mais tous les esclaves étaient idolâtres. Exactement. Jusqu'à ce que Moshe les réveille, et ils ont pris le veau, et ils ont pris le mouton, et ils l'ont tué devant les Égyptiens. Ils ont tué l'idole des Égyptiens. Absolument. Vous savez que les Israéliens sont sortis avec la tribu de Dan, avec un dieu étranger, Micha, n'est-ce pas? C'est terrible, il ne faut pas le dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la tribu de Dan ne voulait pas sortir d'Égypte sans leur Dieu, entre guillemets, que Dieu nous en préserve, sans ce Dieu-là. Pour vous dire que, en fait, ils étaient trop proches de l'Égypte dans leur tête pour pouvoir accepter. Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Exactement, pour pouvoir accepter un homme d'une ampleur éternelle comme Moïse. Mais bien sûr. Donc, il a fallu tout simplement séparer les tables de la loi en deux, et de manière à ce que les premières tables deviennent complètement cachées derrière les secondes, bien sûr. et pour révéler, en fait, à partir des secondes, les premières, à la fin des temps de l'histoire. À partir des secondes... Moshe va faire sortir les premières tables, les deuxièmes tables, et on n'aura que les premières tables qui sont au niveau de la Bina. Et il va réparer le Yud qui a été endommagé par la faute de la Marichonne. Le Yud d'en bas dans le Aleph, d'accord? On l'a déjà dit de nombreuses fois. Oui, la Malchut. La Malchut. Parce que le Yud d'en haut, c'est la Bina. C'est ça. Le Vav veut attacher la Bina et la Malchut. Mais la Malchut d'en bas, d'ailleurs, Yehudi, c'est quoi? Yud et Vav. Dalet Yud. Exact. Dalet Yud, ça veut dire que le E de la Malchut est cassé. Exactement. Le E de la Malchut est cassé. C'est pour ça qu'on ne doit plus s'appeler Yehudi quand on est en Israël. On doit s'appeler Ivri. Yehudi, c'est un nom galoutique, c'est la Malchut qui est cassée. Exactement. C'est pour ça qu'on nous a assassinés pendant 3000 ans. Exactement. Parce qu'on n'avait plus de Malchut. Maintenant, Chaim, comment réparer cette faute? Bon, de toute façon, cette faute, elle a été, disons, entre parenthèses, couverte, acceptée, par Hachem. Quand Moshe est revenu, il a pris la tribu de Lévi et il a tué 3000 personnes. 3000 personnes, entre parenthèses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moshe, d'abord il a fait boire le veau. Pour tuer les gens. Pour tuer les gens, n'est-ce pas? Comme Isha Sota. Hein, comme la Sota. Comme la Sota. Et cela, ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils allaient être, grâce à cause de cela, démasqués. Bien et sûr. donc il y a eu un combat, déjà, un premier combat, parce qu'ils ne voulaient pas prendre cette eau où il y avait les cendres du veau d'or. Parce que le veau d'or a été évidemment sous forme de cendre. Oui, il l'a cassé complètement. Voilà. Il l'a fait tomber en cendres. Il l'a cassé, il a brûlé, il a fait tomber en cendres. Et donc, ils ont bu. Mais ce qui est incroyable, c'est que, en fin de compte, pourquoi Moshe était très en colère? Parce qu'en fin de compte, si vous réfléchissez, Chaim, 3000 morts sur 600 000 hommes, c'est quoi? C'est 5%. C'est 5%. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Il n'a pas voulu tuer tout le monde. Voilà. Parce qu'en vérité, la majorité des Juifs ont tourné devant le veau d'or et sont posternés devant lui. Exactement. Mais il a tué que les chefs qui les ont fait tomber. C'est exactement. Parce que Moshe avait compris qu'au niveau du cœur de chacun, ils étaient en fait proches du monde égyptien. Ils n'avaient pas encore sorti de l'idolâtrie. On n'avait pas encore reçu la Torah. Absolument. Et donc, ce qui est fondamental de saisir à ce niveau-là, c'est qu'en fin de compte, Moshe, grâce à
cette eau-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait, cette eau-là? Elle a dévoilé, exactement, elle a dévoilé l'intégrité de l'être. L'intégrité de l'être. Ouais. Et là, Moshe a vu exactement qui était le vrai fauteur. Mais bien sûr. Il a compris. Bien sûr. Bah, comme la sota. Et voilà, il a pris la tribu de Lévi, il a demandé, et évidemment, les Lévi qui sont fidèles à Hachem, ils ont tué, malheureusement, 3000 personnes. 3000 personnes. Et donc, non, pas malheureusement. Non, quand je dis malheureusement. C'était les chefs qui ont fait tomber Israël. Non, je suis d'accord, je retire le mot malheureusement. Heureusement. Oui, je veux dire, vous avez raison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait après ça? Après ça, il s'est passé un point très très important. C'est la tchouva. Le peuple a fait énormément de tchouva. Il a compris, il a déchiré ses vêtements. Aaron la Cohen, il a déchiré ses vêtements, il a mis de la cendre sur sa tête, etc. Ils ont fait tchouva. Grâce à cette tchouva-là, il y aura la tchouva de l'humanité de la fin des temps. Bien sûr. Vous comprenez? Des 70 nations adamiques et d'Israël. Exactement. C'est ça qui va sauver le monde. C'est la tchouva, le retour vers Dieu. Mais vous savez combien de Bnei Adam font tchouva aujourd'hui? Ben oui, mais bien sûr. Vous savez combien de Bnei Adam mangent kasher aujourd'hui? Mais parce que c'est le moment. Combien de Bnei Adam se circoncis aujourd'hui? Parce que c'est attention, ils ne veulent pas devenir juifs. Hein. Oui, bien sûr. Ils veulent rester Bnei Adam. Bien sûr. Mais les deux mitzvot les plus importantes, la kashrut et la circoncision pour ne pas tomber dans la débauche. La cache-route pour ne pas recevoir des énergies négatives dans leur corps et détruire leur âme. Bien sûr. Et j'ai parmi mes élèves des centaines de gens qui mangent cachère. Alors, comment se réparer? Alors, se réparer par la tchouva, c'est évident, et le peuple d'Israël de cette époque-là a fait tchouva complètement, puisque véritablement, Dieu a accepté la tchouva du peuple d'Israël. D'accord? Donc, à Yom Kippour, ils ont reçu les sous-comptables de la loi. Mais surtout, il fallait intégrer deux choses très importantes. Le Makatit HaShekel et le temple. Et le Mishkan. Revenir au Mishkan. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Makatit HaShekel? En un mot, parce que c'est énorme, Il faut comprendre que le Zohar en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Makatit HaShekel, ça veut dire le demi-shekel. Ça veut dire ça représente l'homme qui doit s'unir à Dieu. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Avant de venir dans ce monde, le Zohar dit que l'âme était une. D'accord? Le fait de descendre dans ce monde. Vous savez ce que veut dire le mot shekel qu'on a aujourd'hui? D'accord? Oui. Shin, shalom, kuf, keter, lamed, malchut. Oui. La paix entre le keter et la malchut. Oui. Keter, malchut au niveau de la délivrance. Mais bien sûr, vous savez qu'est-ce que c'est que le shekel au niveau de la gématria, de la valeur numérique, c'est lié directement à la 430. Au niveau de Nefesh. 430, c'est le même. 70, c'est et 70 nations adamiques. Le shekel et Nefesh, ça veut dire l'âme animale, ont la même gamatria, la même valeur numérique, vous vous rendez compte? L'âme animale, lorsqu'elle est connectée à la divine, alors, qu'elle est purifiée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi une minute, je vais essayer d'expliquer ça. Vous avez l'âme qui est unique, donc le shekel qui est plein dans les autres mondes. Il descend. Et il y a séparation des deux âmes. Il y a une âme qui reste en haut, le Nefesh Elion reste en haut, et le Nefesh Atarton en bas, d'en bas. Il reste en bas. En vérité, le Keter c'est Dieu et la Malchut c'est l'homme. Bien sûr. Donc c'est le Shalom, l'unité entre Dieu et l'homme. C'est ça le Shekel. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le Shekel d'en bas, ça veut dire l'âme animale d'en bas, n'est-ce pas? Le Nefesh d'en bas, faute. Il va se déconnecter sans le savoir avec le shekel d'en haut. Absolument. D'accord? Et à partir de ce moment-là, si la faute est incommensurablement grave et irrémédiable, alors quand l'homme remonte en haut, il ne retrouve plus son shekel d'en haut. Bien sûr. Et il erre dans les mondes supérieurs sans avoir son âme sœur. Qu'est-ce que c'est que le shekel? C'est le couple. Bien c'est sûr. le couple, l'homme et la femme. Évidemment. Donc, Makatit HaShekel, puisque la femme c'est la Malchut, voilà. Et l'homme c'est le. Non, la femme c'est le Keter. Non, en vérité, dans le Shekel, il y a la femme d'en haut, la Bina, et la femme d'en bas, la Malchut. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que Jacob a épousé Léa, la Bina, et Rachel, la Malchut. C'est exactement ça. Voilà. Pour faire l'unité, lui il était le Vav, il était Tiferet entre la Bina et la Malchut. C'est pour ça que, en fin de compte, le shekel plein, c'est le shekel. C'est magnifique qu'on a encore le shekel aujourd'hui. Voilà, bien sûr, ça fait allusion à des choses incroyables. Mais évidemment, or, le shekel plein, c'est le shekel du Mashiach.
c'est-à-dire du temps du Mashiach, où les couples seront réunis. Exactement. Pour l'instant, c'est que Khatsi Shekel. Exactement. Mais au moment de la délivrance, c'est le shekel entier. Dieu et l'homme. C'est ça. C'est pour ça qu'il est absolument fondamental de donner jusqu'à Purim ce marachi On le donne ce soir. On le donne ce soir pour pouvoir faire le lien. Comme par hasard, aujourd'hui c'est 26. C'est 26 shekels, c'est Yud Kevavke, n'est-ce pas? Oui. La gématria du Vanke. Et donc il va y avoir là-dedans, excusez-moi, en donnant le Khatsi shekel, le lien avec le shekel d'en haut, individuellement, mais aussi collectivement, de manière à reconstituer le shekel plein, l'union. Bravo. Vous comprenez? Bravo, et ça, c'est bravo, très très important. C'est pour ça que Moshe ne comprenait pas quel rapport entre la faute du veau d'or et le shekel. Et Dieu lui a dit, bon, le Rachamim Parce explique, que Dieu lui a dit, ton peuple s'est éloigné de moi. Exactement. Donc ce n'est que Khatsi Shekel, la moitié du shekel. Exactement. Jusqu'à ce qu'il revienne vers moi. Oui, mais qu'est-ce qu'il a vu, Moshe? Moïse a vu un shekel de feu descendre du trône divin. Sûr. Il a vu un shekel de feu. Bravo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Le shekel, c'est lié directement au feu intérieur, au Haraganouz, à cette flamme qui vient de Hatzilut. Donc c'est très important ce shekel. Et comme par hasard, c'est la monnaie israélienne aujourd'hui. Shekel Sechel, d'accord? Bon, c'est le même outil. Et maintenant le. Vive la Tunisie. La 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 la. Vive Purim! Vive Purim, bien sûr. Vive Esther! Vive Mordechai! Bien sûr. Amor Aman. Et tous les amans de toutes les générations qui reviennent. Ouais, on est très proche de la guerre de Gog. Mais bien sûr, très proche, bien entendu. Les forces d'Aman sont tellement virulentes. Je ne savais pas comment manger un couscous avant la guerre de Gog. Avec des piments. Alors maintenant, la deuxième capacité de réparer, entre guillemets, la faute du veau d'or, c'est le temple. Alors, en un mot, parce que c'est évidemment. Le temple, n'oublions pas, le Zohar dit, la construction c'est la Malchut, et l'intériorité c'est la Bina. Exactement. Dans le Kodesh HaKodashim, c'est la Bina. Exactement. Et le temple, les pierres elles-mêmes, c'est la Malchut. Exactement. L'union entre la Bina et la Malchut, qui est la destruction de la Bodhazara. C'est l'habitation de Dieu dans ce monde. C'est l'habitation Parce que Dieu ne veut pas rester en haut. Voilà. Il veut être dans ce monde en bas, il veut être avec l'homme. Voilà. Vous savez ce que disent les kabbalistes, c'est très intéressant. Ils disent que quand vous prenez par exemple le temple, c'est la reconstitution d'Adam Arishon. Et n'oublions pas que le troisième temple est appelé Ki Beiti Ikare, Bet Tefila, Lechol Amim. Le troisième temple ne sera pas un temple juif, ça sera le temple des 70 nations adamiques et Israël. Absolument. Alors vous savez, je reviens là dans ce que dit le Zohar à Kadosh. Quelque chose de très important. Il dit qu'en fin de compte, quand vous prenez le temple, la formation du temple, c'est en fin de compte la formation du corps d'Adam Arishon. Vous avez par exemple dans le Kodesh HaKodashim la tête, et vous avez par exemple, regardez, le cerveau plutôt. Oui, les cerveaux, les yeux, le cerveau, quand je dis la tête, c'est le cerveau. Les yeux, c'est les candélabres, vous voyez. Le nez, c'est l'encens. La kétorette, vous voyez, on sent. Et la table. Et la bouche. C'est la bouche. Oh là là. Vous comprenez, la table, il dit, écoutez-moi, c'est pas difficile. À la tête de l'homme. C'est pas difficile. L'intériorité du temple, c'est la tête. Exactement. Et l'extériorité, la cour, où il y a le misbéar, c'est le corps. Avec un petit couloir qui fait le lien entre les deux, c'est le cou. Et le misbéar, c'est le cœur. Exactement. Le misbéar, c'est le cœur. Absolument. C'est le coup. Donc, alors regardez, c'est incroyable. Si les peuples savaient. Vous pensez qu'on aura nouveau le troisième temps? C'est pas derrière, ça arrive. Il arrive, si Dieu veut. Si Dieu veut. Regardez. Non, parce que moi, la semaine dernière, j'ai rencontré le Mashiach et il m'a dit, je cherche mon âne, je ne le trouve pas. Alors je lui ai dit, mais quand c'est que tu viens? Il me dit, mais quand j'aurai trouvé mon âne. Bon, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très important. Parce que l'encens, c'est Neged contre la guerre. Pour éviter la guerre, il faut mettre l'encens. La guerre entre les peuples. L'odorat, c'est quoi? On dit que le Mashiach aura un odorat qui repérera les méchants et les gentils grâce à son odorat. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire.
J'allais dire que l'odorat, c'est lié directement à cette intuition intérieure qu'aura le Mashiach. Il sentira vraiment qui est bon, qui est méchant. C'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, la bouche, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance économique. C'est le matériel. C'est le progrès économique et social. Mais bien sûr. Vous comprenez? Mais avec Hachem. Mais avec Hachem. C'est la chanson de Dalida. Paroles et paroles et paroles. Et c'est quoi le candélabre? Ce sont les yeux. C'est la lumière. C'est la lumière qui vient d'Atsilut, comme on l'a dit. C'est les yeux. Ce sont les yeux. Les yeux doivent voir cette lumière. Attention, les yeux, c'est très dangereux, parce que si on voit, chas v'sholom, le mauvais côté de la vie, d'accord, l'immoralité, etc., c'est catastrophique. Et les yeux ont l'extériorité et l'intériorité. Voilà. Comme l'oreille a l'extériorité et l'intériorité. Mais bien sûr. Voilà, donc c'est très très important. D'ailleurs, tous nos membres ont l'intériorité et l'extériorité. Exactement. Et la preuve, c'est que dans la main, il y a l'intériorité qui est la chair. Exactement. Et il y a l'extériorité qui est la peau. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'après la faute, Hachem a enlevé la lumière d'Adam et Ève et leur a donné de la peau, qui est l'extériorité. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, regardez, un point très très important là, je ne sais pas si on a le temps, mais je voudrais revoir, c'est à partir de ce livre-là, que je l'ai souvent cité, le point intérieur de monsieur David Saada, un très bon livre, Saada, un Tunisien, d'origine certainement, avec son nom. Mais la Torah est une. Mais je ne le connais pas, mais je voudrais bien le connaître. David la Torah Saada, est une. Regardez, Alba Michel, aux éditions Alba Michel, bon, je ne sais pas s'il est toujours disponible, j'en sais rien, mais regardez ce qu'il dit dans les pages 265 et suivantes dans l'explication de la paracha Kitissa, donc le faux de Vaudor. Regardez. Alors, il cite l'Exode 33, 22, 23. D'accord? L'Exode. Ce sera quand ma gloire passera. Nous sommes juste après la faute du Vaudor. Ce sera quand ma gloire passera, je te mettrai dans la cavité du rocher, je te couvrirai de ma pomme jusqu'à ce que je suis passé. Puis je retirerai ma pomme et ma main, et tu verras mes arrières, mais pas ma face ne sera pas vue. La face, on la verra au moment de la délivrance. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne voit que l'arrière de Dieu pour l'instant. Et ça veut dire quoi l'arrière de Dieu? C'est qu'on ne comprend pas. C'est ça. Alors voilà. On ne comprend pas, mais un jour il se tournera, il nous montrera sa face et on comprendra tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, dans ce livre, le Rav David Saada dit des choses extraordinaires, à partir du Zohar, notamment. Il dit qu'en fin de compte, dans le mot face, ça veut dire panim, il y a le mot pnimia. D'accord? Ça veut dire intériorité. Panim veut dire l'intériorité. Voilà. Panim, c'est l'intériorité. C'est l'intériorité. D'accord? La pnimiut. D'ailleurs, quand Hachem a enlevé Adam et Ève dos à dos, ils ont mis panim et panim. Ça veut dire qu'en vérité, surtout Adam est rentré dans l'intériorité Non, c'est Chava qui est rentré dans l'intériorité d'Adam. Oui, enfin, les deux sont entrés dans l'intériorité de chacun. Chacun, de l'autre, exactement. Voilà. Alors, panim et panim, ça veut dire la pnimiut. La pnimiut, ça veut dire l'intériorité. Et ça a été déconnecté de quoi? Tu verras mon arrière. Ça veut dire de l'extériorité. Aujourd'hui, on vit dans l'arrière des choses. Voilà. On ne vit que dans l'extériorité du monde. On ne vit pas dans l'intériorité du monde. Exactement. Et ça, c'est très très important. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que tout le but, c'est de retrouver la face d'Hachem. De retrouver l'intériorité. Au moment de la délivrance. On le comprendra. Aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. Quelqu'un peut comprendre la Shoah, peut comprendre Auschwitz, Srebrenica, les pogroms, l'Inquisition. On peut comprendre aujourd'hui. Non, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Et tous les attentats qu'il y a tous les jours en Israël. Oui, c'est impossible. On ne peut pas comprendre Dieu. Parce qu'on le voit à l'arrière. C'est exactement ce que le Rav Saada dit. C'est exactement ça. Parce qu'on le voit à l'arrière. Tu ne verras pourquoi? Parce que c'est la faute du Vaudor. La faute du Vaudor a entraîné le fait, la déconnexion, si on peut se parler comme ça, entre l'intériorité de Dieu et l'intériorité de Dieu pour l'homme. Pas pour lui, chas v'sholom, lui il est un. Lui il est un. Mais pour nous, les humains, on a tout simplement... On ne voit que l'arrière de Dieu. On ne voit que l'arrière de Dieu. Ça veut dire l'ombre. L'ombre, exactement. Oui, mais regardez. L'arrière, qu'est-ce que c'est l'arrière? L'arrière, c'est l'arrière de la tête. On ne voit pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit pas son visage. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le Or Haganous. Oui, le Or Haganous. Voilà, vous avez compris. Ça veut dire qu'il vous dit, c'est vrai que... On voit l'arrière, mais se cache le Or Haganous. Voilà, dans cet arrière-là dans ce monde d'obscurité, se cache la lumière. Le Or Haganous, il est derrière la tête. Vous comprenez? Et entre parenthèses, chaque fois qu'on mange
Motzei Shabbat, un repas, c'est le repas du roi David, du Mashiach. Oui. Motzei Shabbat, ça nourrit le Or Haganouz, dit le Bien Zohar. sûr, C'est-à-dire que ce Or Haganouz est fondamental, mais il est derrière la tête. bien sûr. Il est derrière la tête. Et c'est pour ça qu'on dit que la résurrection se fera grâce à l'os qui est derrière la tête. Exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en conclusion, premièrement, nous sommes en plein veau d'or. Le monde entier est en plein veau d'or. Mais évidemment. D'accord? Donc, nous sommes, si vous voulez, dans l'extériorité des choses. C'est quoi le veau d'or? Faire du fric C'est avec ça. le travail, et c'est tout. Ne pas mettre Dieu dans sa vie. C'est Voilà. ça le veau d'or. Ne pas mettre Dieu dans sa vie. Voilà. Dieu reste à l'église, reste Voilà. à la synagogue, et Voilà. fous-nous la paix. Voilà, exactement. Voilà. Je viendrai te voir le Shabbat, je viendrai te voir le dimanche, mais toute la semaine, je ne veux pas te voir. Ça, c'est exactement ça. C'est Voilà, ça. exactement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très importante, grâce à la tchouva biblique de cette époque-là, il y aura la tchouva de l'humanité de Mais la bien fin, sûr, de la fin des temps. bien sûr. Et ça, Vous c'est savez très que le important. Zohar dit que des centaines de milliers de laïcs juifs feront teshuva? Oui, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Troisième chose, ce fameux Marasit HaShekel. Il faut absolument faire en sorte que ce Marasit HaShekel devienne Shekel Shekel. plein. Dieu et l'homme. Dieu et l'homme. Voilà. L'homme et la femme. Vous comprenez? Exactement. Ce monde et le monde. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand Dans ma le part. couple marche? Voilà. Dieu se dévoile Mais dans le couple. exactement. C'est l'union entre l'homme et la femme, entre tout simplement ce monde. Dieu ne se et l'autre trouve monde. que dans un couple qui réussit. Absolument. Bon, comme Absolument. c'est pourri, on peut chanter un petit peu. Allez, 1, 2, Deux, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. La 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 la. Je voudrais dire un mot, pour finir, je voudrais un mot très Oui. important. Mishnu Amanot est très 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 important parce qu'il faut comprendre, il faut penser à l'autre qui est Bien sûr. pauvre. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir Purim sans l'autre, Voilà. Et sans on la lui donne connaissance de quelque l'autre. Il chose. faut lui donner quelque chose. Voilà. C'est très important. Aïe. Et donner aussi aux pauvres, évidemment. Voilà. Bon, alors vive Pourim. Et lire la Megillah sans oublier une lettre. Voilà. Ça, c'est très Vive important. Monsieur Ababou. Voilà. D'accord. Vive les thunes. La Torah est une. Bon, on est joyeux aujourd'hui, c'est Pourim. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Voilà. Baruch Hashem, Allez, c'était exceptionnel, une fois de plus. Baruch Hashem. Et grâce à Dieu, merci à Hachem de faire rentrer dans notre bouche tes mots qui nous permettent de faire des cours exceptionnels. Merci beaucoup. Vous pleurez? Non, je suis heureux. Purim. Ta-la-la-la-la-la.